Le Cameroun pour notre deuxième une, avec l'ouverture ce matin à Yaoundé du grand dialogue national comme l'appellent les autorités. Objectif, mettre fin à la crise séparatiste qui secoue le nord et le sud-ouest du pays. Un millier de personnes issues des différents milieux socio-professionnels à la rencontre. Yes, I expected you. I thought you had something to say to her today. All right, but we will have an analyst. Nous avons un analyste, Richard Macon. Il est chercheur en sciences sociales depuis Yaoundé ce matin. Bonjour, chaleureuse bienvenue. Quelles attentes relativement au dialogue qui s'ouvre ce matin? Comme tout Camerounais, je suis empreint d'espérance quant à ce que ce dialogue puisse aboutir véritablement au retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais il y a de nombreuses incertitudes qui entourent ce dialogue. La façon dont les préparatifs ont été conduits, la façon dont le cadre global de cette importante concertation a été mis en place soulève quand même un certain nombre d'interrogations sur la volonté réelle de l'ordre gouvernant en place d'aboutir à une solution de pacification. Le comité d'organisation a eu 20 jours pour préparer ce dialogue. Qu'est-ce qui vous inquiète autant ? Il y a eu, à mon sens, une certaine impréparation. D'abord, du point de vue de la conception même de ce dialogue, la sélection du cadre dans lequel les discussions devaient se mener, l'effort de mobilisation de tous les acteurs nécessaires à la résolution de la crise, la définition et la distinction claire entre un dialogue mené dans le cadre d'une négociation et un dialogue mené dans le cadre d'une résolution de crise. La détermination consensuelle d'un ordre du jour et finalement le choix à la fois des médiateurs, des facilitateurs et de tous ceux qui pouvaient travailler au rapprochement des vues entre les différents acteurs en crise. La détermination aussi des questions essentielles à discuter qui constituent des revendications ou des préoccupations essentielles pour certaines de nos communautés. Dans cet environnement où il y a eu une sorte d'imposition à la fois de l'ordre du jour de la discussion, du cadre général de cette discussion, on est quand même obligé de se poser des questions quant à la capacité de ce dialogue à résoudre finalement la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dr. Macon, among those 16 Monsieur Macon, une soixantaine de leaders séparatistes a été conviée aux assises, mais on relève que beaucoup ont décliné l'offre. Évidemment, cela handicape ce grand dialogue national pour la simple raison que vous ne pouvez pas résoudre une crise en écartant ceux-là qui ont participé soit à l'avènement de la crise, soit à son exacerbation, et qui ont une certaine influence sur le terrain des opérations. Il est nécessaire d'avoir une perspective globale qui rassemble autour de la table de discussion tous ceux qui ont participé à l'avènement de la crise et qui peuvent avoir une influence soit sur l'aggravation de la crise, soit sur sa résolution. On a vu que l'ordre du jour qui a été déterminé unilatéralement par l'ordre gouvernant a découragé à la fois certains leaders des partis politiques d'opposition comme ceux du MRC et certains leaders sécessionnistes à participer à ce dialogue. On peut donc craindre qu'à l'issue de ce dialogue, que les résolutions qui seront prises par les différentes parties prenantes ne puissent pas être appliquées sur le terrain. Pour finir, M. Macon, qu'aurait dû faire le pouvoir dans la préparation de ce dialogue pour lui donner toutes les chances de ne pas accoucher d'une souris? Il aurait fallu, à notre sens,
procéder par une démarche graduelle. D'abord, autoriser une discussion, d'abord entre les représentants de l'anglophonie identitaire, qu'ils soient séparatistes, qu'ils soient fédéralistes, qu'ils soient unionistes, qu'ils discutent entre eux pour arriver déjà à déterminer une position commune qui soit propre au grand cadre global de l'anglophonie identitaire, et que après donc cette détermination de points de vue qui sont essentiels pour eux, essayer de déterminer ceux-là qui vont représenter l'anglophonie identitaire dans le cadre du dialogue national. Et finalement, que les points de vue qui sont pour eux des points essentiels de discussion soient pris en compte par l'ordre gouvernant. Si vous n'avez pas le parti politique qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, si vous n'avez pas les principaux leaders séparatistes à cette discussion, qui est une discussion importante, et on peut se demander logiquement si les résolutions qui seront prises par les différents parties prenantes seront appliquées. On peut même d'abord se demander si ceux qui participent à cette discussion ont la légitimité nécessaire qui peut avoir pour conséquence le respect des engagements et des recommandations qui seront prises par les participants et les délégués à cette grande concertation.